Eh ben bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui 9 juin, voilà, pour une petite prospection ce matin. Enfin, j'ai décidé de partir sur la journée, mais je vous avouerai que je ne sais pas si je vais vraiment rester parce que voilà, il est 8h15, il fait déjà presque 16 degrés. Ils annoncent une grosse chaleur cet après-midi, donc on verra bien. On verra bien suivant la météo, suivant les jambes également, si ça va pour aller plus loin. J'essaie de vous faire une petite vidéo en conséquence. Je reviens sur les spots à Girolles que j'ai vus il y a 10 jours, donc on va regarder l'évolution de tout ça. J'espère en ramasser quelques-unes aujourd'hui et essayer de découvrir autre chose. Hein, voilà, entre-temps, s'il y a autre chose qui a poussé, voilà, vous l'aurez sur la vidéo. Parce que comme d'habitude, je filme ce que j'ai sur mon passage et je vous fais une vidéo. Voilà les amis, je vous laisse visionner ça et puis on se retrouve à la première trouvaille. Allez, tout de suite. Juste après le générique, bien sûr. Tant qu'on n'avait pas vu. Le Jojo. Il est là. Dans la cabane? Non. Allez, il s'en va. Hein? Va? Ah, le va. Ah, Modibo! C'est notre Jojo. Il vient moi? Allez, je reprends là. Une petite tache de girole encore sympa là. Ça sort, elles sont petites. Hein. Elles sont petites, mais il y en a pas mal. Donc, je pense que je vais cacher tout ça. Hein. Je vais vous faire voir la tâche entière. Hein. Il y en a pas mal, vous voyez tout ça. Des petites girolles. C'est encore des petites. Hein. Ah oui, il y en a encore devant. Je vais faire gaffe où je marche. Ah ouais, regardez. Ça sort tout doucement. Ah ouais, encore là, ouais. Ah ouais. Ici, il y a une tache sympa là. Hein. Elles sont petites. Je vais les cacher. Mais ouais, je pense que ça n'a pas assez plu. Ça n'a pas assez plu encore dans ce secteur. Il y en a encore ici, encore des petites. Il y en a quelques-unes devant là-bas qui sont un peu plus grosses. Je vais vous les faire voir. Ah ouais, il y en a partout. Ah ouais, il y a une belle tache là sous les petits sapins. Je vais éviter d'aller trop piétiner parce qu'il y en a partout là, ici, là, des petites. Ouais, il y en a qui sont ramassables, bien sûr. Hein. Je vais prendre les plus grosses, hein, enfin les plus grosses, comme d'habitude, hein, 3-4 cm. Hein. Ah ouais, regardez un peu. Ah ouais, ils sont écriblés là. Il y en a un peu partout ici. C'est sympa. Ah, de la belle girole, hein, bien fraîche. Il a manqué un peu d'eau. Ah ouais, j'en vois encore devant là-bas. Ouais, sympa. Il y en a encore ici, ouais, je vais tout cacher là. Devant là-bas, il y a une petite tache sympa là. Intéressant. Intéressant. Hein. Ah ouais, là, encore ici. Des petites girolles. Hein. Ah ouais. Cool. Franchement cool. Elles ne sont pas trop grandes, c'est dommage, elles n'ont pas assez grandi, mais. Ah, je vais laisser parce que c'est petit, hein. Je suis en train de déterrer les petites à côté. Je vais prendre les plus grosses et puis je vous reprends. Hein. Et je retrouve autre chose. Ouais, elles sont écriblées là, il y en a partout des petites. On va cacher. Je vais cacher tout ça et revenir d'ici une dizaine de jours hein, sur cette tâche. Et allez, je continue mon périple. Allez, nouvelle petite arrêt. Donc là, amanite jonquille, hein, ici c'en est bondé. Et là, nouvelle petite golmotte. Je vais pas la déterrer, hein, elle est petite. Ouais, elle est pas bien haute, hein. Elle vient de sortir. Voilà, rubescence encore une fois. Amanita rubescence, la golmotte. Amanite rougissante. Voilà les amis, encore. Alors elle est belle celle-ci, elle est toute petite. Voilà, je la laisse en place. Hein. Allez, pour quelqu'un d'autre, s'il la voudra, je ne les prends pas. C'était pour vous la faire voir la première, pour la déterrer. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. Allez, je continue.
Allez, c'est reparti. Nouvelle petite tache de girolles. Alors là, il y en a un. Franchement, mais elles sont petites. Ah ouais, la pluie a vraiment fait du bien. Elles sont sorties partout là. Il y en a jusqu'en haut là-haut. Je vais passer de ce côté parce que sinon je ne vais pas. Ah oui, il y en a encore ici. Ouais, je n'ai pas vu. Là. Des petites girolles encore une fois. Cantarellus, hein, Palens, hein, je pense. Hein. Ouais, là, regardez un peu. Pas trop les piétiner parce que vous voyez, elles sont vraiment petites, minuscules, mais vous voyez. Une belle colonie là. Encore une belle troupe là. Regardez. Et ça continue là-haut. Ah ouais, je vais pas piétiner ce quoi. Par contre, là, je vais pas cacher, je pense, parce que c'est entre deux forêts là. Enfin, c'est curieux, oui, c'est comme un passage là. Et voilà, quelques feuillus. Hein. C'est une forêt mixte, hein, je l'ai pas dit, mais voilà, donc une nouvelle petite tache de girolles que je vais laisser. Hein. Je vais tout laisser là. Ah ouais. Enfin, en bas, j'en ai une un peu plus grosse que je vais prendre, une seule, mais je vais les laisser, je pense. Ouais. Bon, mais superbe. Voilà, nickel. Franchement, je suis content. Nouvelle tache de girolles. Ah ouais. C'est sympa. Ah ouais, il y en a encore dessous là-bas, je l'ai pas vu. Ah, superbe. Superbe. Ah ouais. C'est celle-ci. Ah oui, il y en a encore là, voilà. J'ai failli marcher dessus. Ah ouais, il y en a plein de petites. Bon, bah écoutez, voilà, nouvelle petite tache de girolles que je vais laisser et je viendrai chercher la semaine prochaine, peut-être, ou dans 10 jours, comme j'ai fait la dernière fois. C'était bien. 10 jours, c'est bien. Ça laisse le temps de grandir. Il faudra un petit peu d'eau. Puis ça les ferait grandir un peu plus. Bon, bah écoutez, bah allez, je continue. Allez, je reprends. Toujours autour du petit noisetier. Là. C'est un petit noisetier là, qui mycorhize toute cette zone. Là. Ah ouais, là, il y en a des un peu plus sympas. Je vais vous les faire voir. Elles sont restées sous les mousses, vous voyez, donc elles ont bien profité, là, vous voyez, de l'humidité. Ah, cool. Des petites girolles pour moi. Enfin, sur cette tâche. Ah ouais, là, il y en a quelques-unes. Deux pas mal. Ah, j'adore quand elles sont sous les mousses, comme ça, là, vous voyez. Elles sont bien fraîches. Ah, voilà, des girolles nickel. Ah, franchement, ça fait plaisir. Elles ont poussé un peu. 10 jours que j'étais pas revenu dans ce secteur. Ouais, elles sont vraiment assez délicat à pas casser parce qu'elles sont vraiment dans la mousse. Ah oui. Et ben écoutez, hein. Regarde, encore une là, oui. Derrière, petit sapin là. Alors on va laisser les plus petites. Il y en a d'autres ici devant là, mais je vais les laisser celle-ci. Ah ouais, encore là. Ah ouais, ouais, sous les mousses là. J'en ai un petit peu devant, là. Je vais vous les faire voir. Voilà des petites girolles pour moi sympas, bien fraîches. Je vais faire gaffe où je pose les panins surtout. Ah ouais, il y en a là encore. Là. Ah ouais, et là, dessous, il y en a toutes les petites taches. Hein. Encore là, devant. Ah oui, il y en a dessous encore là-bas. Ouais, ouais, je vais laisser ce coin-là. Ah oui, regardez là. Ah ouais. Celle-ci, par contre, je vais les prendre. Elles sont un tout petit peu plus petites que les autres auparavant, mais excusez-moi, je nettoie un petit peu. Ouais, petite girole. Sympa. Allez. Bon, bah écoutez, allez, je fais le tour. Et puis, je continue. Allez, je vous reprends. Là, je viens de découvrir un petit spot d'amanite rougissante. Alors, il y en a un paquet. Hein. Ah ouais, quand je vous disais tout à l'heure en intro, enfin tout à l'heure que j'ai trouvé les premières. Vous voyez, une ici, une ici. Donc rubescence, hein, la même que tout à l'heure, donc comestible bien cuit 20 minutes. Hein, oui, il y en a une série de 5, enfin dans le cadre, voyez, elles rentrent toutes. C'est bien des rubescences. Hein. Amanita rubescence.
La Golmotte est là-haut, alors je vous ai gardé la dernière parce que la dernière elle est majestueuse. Bon, je vais en prendre une quand même pour vérifier ensemble. Hein. La tanne vineuse. Ah ouais, c'est bien ça. Il n'y a pas de souci, hein. On est bien sur la manite, hein, rougissante. La Golmotte, mais vous voyez, elles sont véreuses. Et au pied, on le voit bien. Ah ouais, oui. Ah ouais, elles sont toutes parasitées. Elles n'étaient pas là la semaine dernière, oui. Je suis passé ici la semaine dernière. Et là, voilà la dernière. Ah ouais, celle-ci, elle est majestueuse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais la laisser en place. Hein. Mais alors, ouais, beau modèle. Un beau pied. Ah, celle-ci est bien ferme. Ah ouais. Ah ouais, un beau modèle, la damanite rougissante. La Golmotte, comestible bien cuit. Hein. 20 minutes, je le rappelle. Je le rappelle, hein, voilà, je le dis souvent, enfin on le dit tous. Hein, parce que voilà, il faut faire attention. Hein. Crus, ils sont toxiques. Hein, comme le bola à pied rouge, les morilles. Voilà, la manite rougissante, c'est pareil, il faut bien les cuire avant de les consommer. Sinon, c'est un excellent comestible. C'est pas mauvais. Et ben allez, je continue. Celle-ci est magnifique. Hein. Allez, nouveaux petits champignons. Il y en avait la semaine dernière, hein, je pense à la russule charbonnière. Regardez ça ensemble, hein. Je pense que c'est ça, un comestible. Hein. Voilà, cette teinte, hein, vous voyez, violacée. Normalement, voilà la lame. Donc lame serrée, hein. Donc lame grasse, hein, je répète encore une fois. Si c'est bien ça, on va vérifier hein, si les lames sont non cassantes. Voilà, vous appuyez avec votre doigt hein, tout simplement sur les lames. Voilà, elles ne cassent pas, hein, vous voyez. Bon, quelques-unes quand même. Bon, celle-ci, pas toute jeune non plus. Et le pied, ouais, elle est véreuse également. Le pied crayeux, voilà, qui casse comme de la craie. Voilà, petite russule charbonnière. Bon, il y en avait la semaine dernière, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aujourd'hui. Voilà. Et voilà, je continue. Allez, je reprends 3 petites girolles sympas là. Ouais, elles sont sympas celles-ci là. Cantarellus palens. Ah ouais. Ah ouais, elles sont belles. Petite grappe de 3 là. Ah oui, la belle girole là. Franchement, ouais. Ça fait plaisir de trouver des comme ça. Ah, une petite grappe de 3 là, bon, il n'y a pas grand chose. Il y en a que 3. J'en ai vu un tout petit peu plus bas là, mais c'est des aiguilles encore une fois. Elles sont pas grosses, mais celles-ci, voilà, sympa. Elles vont finir dans mon panier. Ah, superbe. Je suis content. Hein. Ah oui. Il y a de la girole hein, cette année, un petit peu. Bon, bah écoutez, hein, je poursuis la balade. Bon, je tenais à vous partager ça, vous voyez. Je passais en voiture, hein, on est sur un espèce de rond-point où il y a un peu de végétation. Et là, un parterre d'orchis pyramidales. Ah ouais, c'est ce qui m'a fait arrêter, hein. Vous voyez, il y en a partout là. C'est superbe, hein. Franchement, ah ouais. Il y en a des centaines. Hein. Ah ouais, regardez encore ici. Hein. C'est superbe. Ah ouais, c'est tout en floraison. Super, franchement, ah ouais. Superbe. Il y en a un peu partout là, vous voyez. Je fais le tour. Hein. Il y en a encore de l'autre côté là-bas, je vais pas aller partout non plus, mais voilà, tous les trucs violets là, c'est des orchis pyramidales. Superbe. Bon, apparemment il en existerait une blanche, mais j'en vois pas. Mais là, des centaines. Voilà un petit partage de ces belles orchidées. Voilà, c'est parti. Petite tache de girole encore une fois. Voilà, celle-ci, elle même été écrasée, quelqu'un a marché dessus. Elle est bien visible. Hein. Bon, elles étaient naissantes. Quelques-unes encore ici. Ah ouais, ça sort encore, hein, ça sort. Ouais, là.
plus ici, là, au-dessus de 3 même, vous voyez. Dès qu'on essaie un peu les feuilles, hein, j'en ai vu un peu plus bas là. On va bien être vigilant hein, parce que c'est vrai que bon, on les voit bien, mais sous les feuilles, bien souvent, elles se planquent. Hein. Encore quelques-unes ici. On va prendre les plus grosses, hein, comme d'habitude, hein, et laisser les petites. Hein. Je sais qu'à droite, ici, il en pousse, mais là, j'en ai pas vu encore. C'est qu'il y a un peu plus de feuilles, donc elles se mettent dessous, et puis elles sortiront. Voilà, un peu comme celle que je vais vous faire voir maintenant. Là, vous voyez, elles sont sorties des feuilles. Et là, quelques-unes encore. Ouais, quelques petites Gigi. Hein. Des petites girolles encore. Ouais. Et là, voilà, quelques-unes bien sympas. Ah ouais. Ah oui, des belles girolles bien fraîches. Voilà, ça c'est d'une taille vraiment convenable. Hein. Voilà, ici, encore ici. Alors, on va se les prendre, hein. Je vais toutes les prendre, hein. Celles qui sont ramassables bien sûr. Voilà, donc on le rappelle, hein. Pardon pour le zoom. Donc elle ne possède pas de lame, hein, mais c'est bien dépli, hein, la girole. Pruineuse, hein. Voilà, pruineuse, parce que vous voyez, elle a une couleur un peu pâle. Voilà pour celle-ci. Et j'ai vu qu'il y en avait un petit peu plus à gauche là. Je pense que je vais la recouvrir, celle-ci, elles sont petites. Ouais, il y en a encore un petit peu là. Ouais. Bon voilà, une petite tache sympa. Et ben allez. On continue. Et ben allez, je reprends là. Nouveau champignon. Enfin nouveau. Pas nouveau sur la chaîne, j'ai déjà présenté, mais là c'est la première de cette année. Donc là, Amanite crocea safran. Amanite safran, vous voyez, elle est bien dans une volve, on la voit. Donc ça prête à confusion, hein. Quelquefois les gens la confondent, surtout quand elle est naissante, avec l'Amanite des Césars. Hein. Mais là, pas du tout. Hein. Pas du tout. On est sur de l'Amanite crocea. Amanita crocea. Amanite safran. Voilà. Je l'ai déjà présenté hein, sur d'autres vidéos. Mais voilà, c'est la première de l'année, donc je vous la fais voir. Voilà, avec ce minuscule champignon que j'ignore son nom. Mais là, on est sur l'Amanite crocea, Amanite safran, Amanita crocea. Voilà, les amis. Et ben allez, je continue. Voilà, vous voyez, j'ai fait 5 mètres hein, depuis l'Amanite crocea. Là, et voilà, j'ai trouvé des qui sont complètement ouvertes. Vous voyez, ça prête à confusion. Hein, du dessus, comme ça, on dirait vraiment l'Amanite des Césars. Hein, mais là, pas du tout. Hein. Voilà, je vais en prélever une pour regarder ensemble. Donc, on l'a vu, hein, elle naît dans une volve. Vous voyez, elle n'a pas les lames jaunes, hein, comme l'Amanite des Césars qui elle est consommable. Mais celle-là, voilà, Amanite crocea, un pied méché. Voilà, une lame blanche. Voilà, et cette couleur orangée. Hein. Voilà, pour l'Amanite crocea. Bien mature celle-ci. Donc 3 petits exemplaires. Là. Voilà. Et ben allez, je continue. Bon, bah, écoutez, j'ai changé de spot. Hein. J'arrive sur un autre. Voilà, des petites aiguilles, pareil encore, toutes petites encore ici. Là. Voilà. Des petites girolles qui poussent un peu partout ici, mais voilà, c'est tout petit. On repassera hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, je repasserai hein, dans ce coin. C'est là, j'ai un petit peu. Hein. Il y en a encore un peu là. Elles sont petites. Hein. Pas bien grosses encore. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Elles sont là. C'est sympa. Celle-ci, je vais la prendre. Hein. Elle n'a pas l'air mal. Vous voyez. Ah oui, regardez, elles ont des gros pieds. Ça en est même deux là. Hein. Des petites girolles sympas. Voilà, on va laisser pousser. Hein. On va laisser pousser dans ce coin. C'est sûr, ça sort. Voilà, l'essentiel c'est qu'elles sortent. Donc il va falloir de l'eau et puis on repassera. On passera dans ce coin. Et va aller. Allez, bah, je vous reprends là
pour vous faire voir voilà, qu'il peut y avoir confusion quand on ramasse de l'amanite rougissante. Il faut faire super attention, vous voyez, parce qu'ici, il n'y a pas de souci, hein, je ne déterre pas, parce que je ne les prends pas. On est sur de l'amanite rougissante, vous voyez, sa teinte vineuse. Encore une fois ici. Voilà, un petit exemplaire là. Il y en a d'autres là-bas. Et ici, juste à côté, vous voyez, tout juste à côté. Et là, on est sur l'amanite panthère. Donc la confusion, vous voyez, si on les regarde d'en haut, il faut faire très attention. Voilà, il a plein de petites panthères, encore une fois, Pantherina. Donc Pantherina, maintenant, je suis presque sûr, parce que je remercie l'abonné qui m'a donné l'astuce pour différencier l'amanite panthère de l'amanite épaisse. Donc les flocons blancs, donc là on le voit bien, flocons blancs, donc on est bien sur Pantherina. Ouais, il y en a pas mal, il y a une petite colonie sympa là. Ah c'est beau, on dirait du cuir, c'est magnifique. Encore une petite là. Donc voilà, surtout pour la confusion. Faire très attention, vous voyez, elles sont vraiment proches, elles sont à 50 cm l'une de l'autre. Donc voilà, celle de gauche, donc Amanita rubescens, la golmotte qui est comestible. Et l'autre, donc la panthère, ne prenez pas. Donc voilà les amis, soyez très vigilants quand on ramasse la golmotte. Amanita rubescens, comestible bien cuit, 30 minutes je le rappelle, 20 minutes pardon. Voilà, et ben allez, je continue. Bon mais les amis, j'ai changé de spot, je suis un peu plus haut, je suis à 1000 mètres d'altitude là. Je suis monté, voilà, par curiosité, voir ce qu'il y avait. Là je tombe sur deux bolets. Donc il me semblerait, j'ai l'impression que c'est des bolets baies, mais on va vérifier ça ensemble. Ah, ça m'a tout l'air d'être des bolets baies. Immerlia badia peut-être. Bon mais dites-moi en commentaire, mais j'ai bien l'impression que c'est ça, normalement il bleuit à la coupe. On va regarder ça ensemble. Je vais en couper un petit bout. Pardon, excusez-moi, ça bouge. Une main, c'est pas facile. Attendez, je le coupe et puis je refilme. Voilà, j'ai fait une coupe, c'est plus pratique avec les deux mains. Maintenant il bleuit à la blessure. À l'épaule, un bleuisse, mais le chapeau, j'ai pas l'impression. Si, tout bleuit. Si, il faut attendre un petit peu, mais ça commence à bleuir. Ouais, j'ai l'impression que c'est Immerlia badia, j'ai l'impression que c'est le bolet baies. Ah ouais, vous voyez les pores. Oui, instantanément à la coupe, ouais. Bon, pour moi, j'en fais Immerlia badia. Le bolet baies, il y en a deux ici. Voilà, et ben allez. Je vais voir plus loin s'il y a autre chose. Bon, mais écoutez, voilà, je viens d'arriver sur un nouveau spot. Là, c'est sur la route, là, on prend, mais vous voyez, à 20 mètres, là, ils ont fait du dégât. Ils ont coupé toute la forêt, là. Donc voilà, il reste uniquement ce petit bout, là. Et puis là, voilà, il y avait un petit spot à girolles, voilà, un peu plus haut, là, mais bon, à mon avis, avec ce qu'ils ont coupé, il n'y a plus rien. Et là, il y en a quelques-unes. Des petites girolles, encore une fois. Petite Cantarellus. Bon, ouais, j'en avais trouvé ici, là, tous les ans un petit peu, mais là, ils sont en train de tout couper. Donc écoutez, on va prendre déjà voilà, les plus belles, et puis on verra bien. On verra bien, on repassera. On repassera, si je laisserai des petites, on verra bien. Et bah allez. Petite tache de girolles encore une fois, sympa. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Moi j'ai pris un bon plaisir ce matin, voilà, à marcher depuis ce matin 8h15. Il est 3h de l'après-midi, voilà, je vais partir. Je vais m'en aller depuis ce matin, voilà, ça fait déjà une belle balade. J'ai trouvé quelques belles taches de girolles, énormément de minuscules que j'ai laissées. Donc voilà, ça envisage une belle cueillette, je pense, d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Il faudrait que, voilà, qu'il pleuve encore un petit peu, ça serait pas mal
pour les faire grandir de cette taille. Hein. Voilà, j'en ai laissé vraiment des belles taches. Hein. Franchement, j'ai trouvé voilà, des belles girolles. On va se faire plaisir ce soir avec mon épouse. On va les manger fraîches. Donc également énormément d'amanite. Voilà, amanite rougissante, hein, une grosse pousse d'amanite rougissante, la golmotte, amanite arubescence hein, qui pousse énormément. Énormément de modèles hein, de croisés ce matin. Amanite panthère également. Qu'est-ce que j'ai vu d'autres? Russules. J'ai vu pas mal de russules, dont la russule charbonnière. Malheureusement infestées, voilà, elles sont pratiquement toutes infestées, mais bon, c'est un peu le défaut de ce champignon. Il faut vraiment le trouver frais, sinon il est vite infesté. Donc voilà, j'ai laissé également sur place. Vous m'excusez, hein, je suis près de la route, encore une fois. J'arrive à ma voiture. Donc voilà ce que j'ai vu ce matin. Je me suis fait plaisir, j'ai marché un petit peu. Donc il est temps de se rentrer. Je vais en profiter pour référencer tous mes copains sur YouTube. Hein, Stéphane de la chaîne Je peux pas, j'ai champignons. Jay de la chaîne Les Champignons de Jay, allez voir leur contenu. Même si Stéphane, hein, pour l'instant, voilà, il n'a pas trop de peau. Il n'y a pas grand chose chez lui, mais ça va venir. Hein, voilà. Le jour où ça va commencer à sortir, il nous fera des belles vidéos de cueillettes pareilles. Hein. Chacun son tour, comme il dit, il a raison. On va référencer également Thierry de la chaîne Belette 54 avec la chaîne Champi Forest. Hein, il possède 2 chaînes. Allez vous abonner, allez voir leur contenu, le contenu de ces chaînes. Pierre également, le jardin de Pierre. Voilà que je suis également, allez voir son contenu, même si maintenant, même si je sais qu'en Lorraine c'est pareil, ils n'ont pas énormément d'eau. Voilà, tout le nord de la France a été sevré d'eau pendant maintenant 3 semaines presque, hein, c'est ce qu'ils disent. À Paris apparemment il n'a pas plu depuis presque un mois. Ça a été bien, c'est pour le tennis, pour Roland-Garros, ils n'ont pas été embêtés, même s'il y a un toit maintenant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chaîne que je suis? Oui, également Yann de la chaîne Ushki Cachou. Voilà, j'aimerais le référencer parce qu'il fait des belles vidéos. J'aime sa simplicité. Voilà, ses vidéos sont fluides. Moi j'aime regarder voilà, ce qu'il fait. C'est un passionné de champignons comme nous. Donc voilà, je vais le référencer également. Yann, je te fais un coucou. Qui c'est qu'on a d'autres? Enfin bon, là, je vais pas énumérer tout le monde non plus sur YouTube. On a Tom et compagnie. Allez, vous connaissez sûrement sa chaîne. Allez jeter un œil aussi du contenu. C'est un super gars, il fait des belles vidéos. Donc voilà, tous ces gens-là, c'est des gens que je suis sur YouTube. Si ça vous intéresse, allez voir leur contenu et n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement si ce n'est toujours pas fait, rejoignez la chaîne. Et puis pour interagir avec moi. Et puis voilà, et puis je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas, si on veut voir des champis, on continue à suivre Tony. Allez, prochaine prospection la semaine prochaine.